Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo hier, je vous ai parlé de ma patronne à un moment donné, euh, qui, voilà, des fois disait des choses et qui se rendait pas forcément compte de l'absurdité. En tout cas, je pense que ça nous est toutes et tous déjà arrivé, au moins une fois dans nos vies, d'avoir une personne en face qui a pas l'air de trop réaliser ou de se rendre compte. Donc voilà, la vidéo d'hier, c'était voilà, juste on peut jouer leur jeu. Et donc j'avais envie de vous parler de deux fois du coup où j'ai démissionné et où clairement la personne en face était aussi responsable, enfin voilà, de mon choix de démissionner parce que je me disais ça va vraiment pas le faire. Après évidemment il y a plein d'autres raisons personnelles, mais en particulier le comportement de la personne qui était un petit peu au-dessus de moi, on va dire, personne à qui je devais dire que je démissionne en gros. Elles n'avaient pas toutes le même rang. Mais voilà, donc je commence avec donc, cette même patronne dont je parlais hier. Donc il y a un moment où vraiment tout le monde démissionnait de cet endroit, il n'y a pas de soucis. Je m'étais dit, je pense que je vais être la première à partir. Pas du tout, j'ai quand même tenu un mois. Voilà, bon, pour d'autres raisons, de toute façon j'avais besoin de partir, euh, mais voilà, en fait tous les autres qui m'ont dit non, mais moi je vais trouver quelque chose de stable, etc., ont fini par partir parce qu'ils en avaient marre, et ils se disaient mais attends, elle nous respecte pas du tout, enfin, elle même au pluriel, enfin peu importe, mais les personnes plus haut placées, il y a personne qui nous respecte, c'est insupportable, on peut pas travailler dans ces conditions, etc., etc. CF ma vidéo d'hier avec le truc qu'on me demande de faire pour lequel je suis pas formée, donc on me reprochait de pas bien le faire, qui me disait non mais c'est quand même pas normal que vous sachiez pas le faire, si vous savez pas le faire, ne le faites pas. Mais je suis quand même censée le faire, enfin ça n'avait aucun sens vraiment, il y avait pas de réelle gestion derrière de ce qu'on me demandait de faire. Bref, où elle me demandait de faire 3-4 choses à la fois, puis après elle me disait le premier truc ça a été fait, bah non, vous m'avez demandé l'autre entre temps. Ah non, mais ça va pas, vous êtes trop éparpillés. Bref, en vrai, c'est assez comique, j'aime trop en parler, parce que c'est marrant. Mais bref, tout ça pour dire que donc il y a un nouveau gérant qui arrive parce que l'autre gérante en avait eu marre. Je sais pas exactement c'est quoi les postes, mais en gros la personne qui gérait l'équipe, elle en avait eu vraiment marre, donc elle part, et donc c'est un nouveau gérant qui arrive. Et, euh, et il leur dit donc à genre la patronne et je sais pas la RH, je sais plus vraiment, je sais pas les titres, mais apparemment il leur a dit que j'en avais marre et que je voulais partir. Donc elle vient me voir et me dit ah Chloé, on a entendu que vous vouliez partir, comment ça se fait? Alors par où commencer? Parce que concrètement, tout le monde partait parce qu'ils en avaient marre de ces deux personnes-là en particulier. En fait, ils disaient, bah, c'est possible de travailler, clairement, il n'y a pas de souci. On gère très bien tous, l'équipe était incroyable, vraiment. Très souvent, j'adore mes collègues, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bah, tout le monde me disait, en fait, ces deux-là, c'est pas possible, enfin, on peut pas les supporter, quoi. C'est impossible de travailler dans ces conditions. Mais tout le monde était d'accord, il y a même des trucs sur les contrats de travail qui devaient pas être trop légaux, même sans. Bref, même sans me connaître, je me dis ça, je suis pas sûre qu'on ait le droit, bref. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle me dit ah vous voulez partir. Et là, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai deux choix. Soit leur dire clairement je pars parce que c'est votre faute et tout, vous êtes trop nuls, etc., etc. Ou dire que clairement c'est moi qui décide de partir parce que. Et en fait, dans ces deux cas de dire la vérité, l'environnement de travail ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'elles en font partie. Mais voilà, c'est vraiment de pas, entre guillemets, accuser la personne en face de moi, de dire je pars à cause de vous parce que vous êtes insupportable, franchement, j'en peux plus de vous, vous me sortez par les trous de nez. Pour être poli, hein, généralement, pour les trous de nez. Mais voilà, j'ai le choix de leur dire écoutez, vous êtes juste insupportable, genre vraiment, non. Mais je décide de leur dire écoutez, je vois que vous me faites souvent des remarques sur telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, je comprends que je suis pas adaptée à cet environnement de travail. Vous êtes en train clairement de me dire que je suis trop éparpillée, que en fait, toutes les choses qu'elle me reprochait avant, c'est pas normal que vous soyez pas formé à ça, pourquoi vous savez pas faire ça, je sais pas. Et puis ça n'a pas encore été fait, hein. Des fois j'étais toute seule en boutique, je crois qu'on n'est pas censé être seule, mais bref. Euh, et, et, et ça arrivait des fois, et c'est la vie. Mais ben voilà, il y a des fois où au final, on m'a reproché des choses qui se sont produites parce qu'elle m'avait demandé de faire autre chose, voilà. Et donc, bah, il y avait aucune manière de faire pour, en fait, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit contente, qu'elle soit satisfaite plutôt, voilà. Pas heureuse, mais satisfaite. Ou peu importe ce que je faisais, en fait, ça allait pas leur convenir, puisque si je continuais à faire ce que je faisais pour qu'au moins ça finisse, elle allait me dire, bah non, fallait faire ça que je vous demande de faire. Puis si je commence cette autre tâche, bah pourquoi la précédente n'est pas finie? C'est pas possible. Il n'y avait pas de moyen de gagner. C'était un jeu où je ne peux que perdre. Donc, au lieu de dire, voilà, clairement, vous êtes insupportable, vous êtes jamais contente, je m'en vais. Je leur ai juste dit, bah écoutez, avec toutes les remarques que vous me faites, je me rends compte que je suis pas adaptée et que je suis pas une bonne employée et que donc, bah c'est mieux que je parte. Et
Du coup, cette fois-là, elle me dit mais non, vraiment. Et là, ça s'est changé. Tuc, ça a switché. Là, j'étais devenue la meilleure employée. J'étais tellement douée, j'étais le meilleur élément. Carrément le meilleur élément de l'équipe. Voilà, on passe de je travaille mal à je suis le meilleur élément. Et donc voilà, elles ont essayé de me demander si je pouvais pas essayer de rester, si en vrai, voilà, il n'y avait pas possibilité, elles pouvaient essayer de s'arranger, etc. Et ce qui était amusant, c'est qu'à la fin de la conversation, elles me disent s'il vous plaît, restez. Elles essayent de me convaincre. Bon, donc moi je perds du terrain, je me justifie un petit peu, non, mais de toute façon, je ne peux pas rester. Je leur dis écoutez, je ne peux pas rester pour des choses indépendantes. Et je leur dis j'ai plus de logement. Voilà. Ce qui était mi-vrai, enfin, c'était vrai. Juste, j'avais pas fait en sorte d'en trouver un autre en mode bon, bah, trop bien, ce taf, j'adore et tout. Donc je leur dis de toute façon, j'ai plus de logement. Donc, bah, c'est pas grave, je pars. Elle me dit ah, mais c'est ça en fait, c'est ça la vraie raison pour laquelle vous partez. Ah, mais y a pas de soucis, on peut vous trouver quelque chose, etc. Je prends aucune remise en question. Mais dans tous les cas, j'ai quand même exprimé ce qui allait pas de mon côté, de me dire si on me reproche tout le temps des choses, c'est-à-dire que je me sens pas adaptée, j'ai l'impression de pas bien travailler, puis si je fais mal mon travail, ben, je me sens pas. J'ai perdu le mot, mais mise en valeur, etc. Je me sens pas bien en fait. Donc voilà. Et demain, je vous raconte la deuxième fois que j'ai démissionné, qui était vraiment très très similaire et qui s'est un peu soldée de la même manière. Mais en tout cas, je vous fais des bisous et je vous raconte la suite de l'anecdote demain.